Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne. J'espère que vous passez une bonne fin de semaine. En tout cas, je vous le souhaite. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Je voudrais vous remercier tous et toutes pour vos encouragements. Je suis infiniment touchée. Nous construisons une communauté pleine d'amour et de lumière. Je ressens vos énergies, elles sont magnifiques. Et puis il y en aura toujours un ou deux qui viendront mettre un petit grain de sel négatif. Et c'est pas grave parce que ce que je dis toujours, c'est que l'ombre travaille pour la lumière. L'ombre ne fait que renforcer la lumière. Donc les leçons de morale de certaines, eh bien, je les enlève, je les retire tout simplement. Je vais vous dire franchement, je les regarde. J'ai même pas d'émotion particulière. Je vous envoie de l'amour et de la lumière, mais je les enlève parce que je tiens à ce que la communauté, au niveau vibratoire, soit élevée. Voilà. Maintenant, si vous avez des ondes négatives à l'intérieur de vous et autour de vous, c'est vous que ça regarde. Voilà. Je tiens à vous dire que j'ai posté des soins là sur Vimeo. Donc vous regarderez ce qui vous intéresse, notamment il y en a un qui est intéressant au niveau des coupures des cordes. Donc regardez, c'est un soin qui est vraiment très puissant. Donc moi je vous conseille plutôt de faire les soins avant d'aller se coucher. Puisque je vous dis toujours, même en guidance privée ou en soins privés, en accompagnement personnel, que voilà, on ne peut pas aller courir un marathon après un soin. En général, on est fatigué, on est dans la guérison, voilà. Donc je vous conseille de prendre soin de vous plutôt après, donc d'être plutôt dans le mode cocooning. Et puis, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc voilà, si vous faites le soin le matin, essayez que ce soit un petit peu le week-end. Comme ça, vous serez tranquille à la maison. Mais je vous conseille de ne pas trop vous sociabiliser, de rester dans ces énergies-là. Le temps que les énergies s'intègrent sur tous les plans, en fait. Voilà ce que je vous conseille, d'un point de vue professionnel. On va commencer par la guidance générale, intemporelle. Je voulais simplement vous dire aussi que pour les capsules de développement personnel, vous savez, je fais toujours un petit peu développement personnel. Je mettrai aussi des capsules de développement personnel sur Vimeo parce qu'il y a des personnes dans la communauté qui veulent des capsules un peu plus longues avec en plus la guidance. Donc, pour répondre aux besoins de tous et toutes, c'est pas facile de répondre aux besoins de tous et toutes dans une seule et même capsule sur YouTube. Eh bien, je vous invite aussi à aller voir sur le lien Vimeo. Il y a des choses là qui peuvent vous intéresser, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, on va commencer sans plus tarder avec la guidance générale, intemporelle. Je vais prendre donc le mélange de deux tarots. Pourquoi j'utilise les tarots, les oracles? Eh bien, c'est simplement un support. Donc, juste pour vous le rappeler, je ne lis pas les livres, je n'apprends pas les livres. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je suis médium de naissance, ça fait 20 ans que j'exerce en tant que médium, coach et thérapeute. Et il n'y a aucun intérêt pour moi d'apprendre un livre parce que ce serait contre-productif. Parfois, on me demande d'aller chercher le livre, donc j'écoute les messages, c'est différent. Mais les tarologues apprennent les cartes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on mentalise le message. Or, moi, ce que je veux vous faire travailler, c'est votre intuition. Donc, bien évidemment, je ne vais pas apprendre les cartes, les livres, pour connaître la signification des cartes. Donc, si un livre dit quelque chose et que moi, je ressens autre chose et qu'on me transmet un différent message, eh bien, ce sera le message qui va primer, ce sera le ressenti. D'ailleurs, on vous lit dans tous les bouquins, dans tous les tarots et les oracles, on vous dit « travaillez vos ressentis ». Et je vous le dirai et je vous le dirai toujours, travaillez vos ressentis, n'apprenez pas les cartes, d'accord? On vous le dit dans tous les bouquins, il y a toujours des pages en plus à la fin ou au début, on vous dit « prenez les cartes dans vos mains, qu'est-ce que vous ressentez ?» C'est pas parce que c'est écrit l'ours dans un oracle qu'il faut aller plonger la tête la première et se dire « ah l'ours ça veut dire ça ». Non, moi si le message il est différent et que dans les cartes, dans les émotions que je ressens, c'est différent, eh bien c'est différent. Travaillez votre intuition. On doit tous et toutes se reconnecter à son intuition. C'est ça l'éveil spirituel.
Si on vous dit autre chose, alors fuyez. Et moi, si je vois des messages comme ça sur ma communauté, je les vire. Voilà, c'est comme si j'avais des messages de marabout, c'est pareil, c'est négatif, c'est contre-productif. Voilà, on va commencer sans plus tarder. J'espère que vous allez bien chez vous. En tout cas, je vous fais des gros bisous du cœur. Oui, j'ai eu beaucoup de retours du personnel médical. Bah oui, parce que je trouve que c'est essentiel. Donc, j'hésiterai pas à refaire des dédicaces, à vous encourager parce qu'on a besoin de vous, tout simplement. Et je pense qu'on ne vous le dit pas assez. Allez, c'est parti. Tirage intemporel. J'espère que vous allez bien à la maison. Hein. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Là, ça nous parle d'un amour qui n'était pas forcément désiré. Tiens, c'est intéressant. Dans un tirage, ça nous parle de spiritualité et de religion. D'une vie amoureuse trépidante, dis donc. Et d'un enfant, un bébé. Alors, on va regarder un petit peu. Je vais mettre les cartes de côté. Alors, ça nous parle d'amour, ça nous parle de spiritualité, de religion. C'est comme si on ne voulait pas se mettre dans cet amour par peur des principes religieux. Alors attention. Et pourtant c'est un amour qui est bien présent là. Avec un enfant, là regardez. Un enfant à la clé, un bébé, c'est magnifique. Avec la naissance d'un bébé. Alors regardez un petit peu comment ça résonne avec vous, c'est intéressant ces messages. Je ressens ici qu'il y a une certaine dualité entre ces principes religieux et un amour qui me paraît fougueux, qui me paraît comme interdit. Alors regardez un petit peu comment ça vous parle. Hein. Mais ici j'ai un cavalier, hein. Là j'ai quelqu'un ou quelqu'une qui va aller se battre, qui va aller défendre en fait. Hein. Qui va aller se défendre. Regardez, ça tombe sur l'amour. Hein. Regardez, cet amour qui n'est pas souhaité, cet amour qui n'est pas souhaitable. Allez, s'il vous plaît. Ça nous parle d'un côté celtique, là. Regardez un petit peu comment ça vous parle dans les énergies générales. Peut-être que vous avez des origines celtiques, que vous travaillez un petit peu sur une recherche de liens généalogiques. Hein. Regardez un petit peu comment ça vous parle. Je ressens aussi qu'il y a des personnes qui se cherchent, en fait. Voilà, à un niveau très développé, un niveau, voilà, beaucoup de recherches. On est allé peut-être regarder très loin. Il y a une figure d'autorité là qui s'impose, une personne qui s'impose plus dans sa vie amoureuse là. Alors il faut voir comment ça résonne avec vous. C'est autour de la vie amoureuse, autour de la spiritualité, une personne qui s'impose. Il y a une maman là, une maman à côté de la figure d'autorité. Ouais, c'est peut-être une maman qui vous bloque, qui vous met les interdits, qui vous formate, j'entends, qui vous formate. Peut-être que vous avez l'aide aussi d'une maman qui est passée hein, justement dans l'au-delà. Ça me parle de gréco-romaine ou de stabilité, de construction. Regardez les piliers là, on parle de construction, d'éclaircissement de la situation. Ça me parle de pardon. Voilà, pardonnez-vous, pardonnez-leur. Pardonnez-vous, pardonnez-leur. Les gens font avec ce qu'ils savent. C'est pour ça, je prends toujours du recul, j'envoie toujours de l'amour et de la lumière parce que les gens font avec ce qu'ils savent, avec leurs perceptions. Vous avez des perceptions, les gens ont des perceptions. Ils ont une certaine façon de voir les choses, un certain programme, une certaine façon. Ils sont ce qu'ils sont. Et ensuite, ils donnent des opinions, des avis. Tout est relatif, a dit Einstein. Hein. Tout est relatif. Voilà, tout est subjectif. Il y a une épouse là, hein.
Il y a une épousaille, ça se finit par une épousaille. Bon, on va prendre un autre oracle, voir un petit peu les énergies générales qui sont dans l'air. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de tempête, là. Vous voyez? Tempête. On a une épée. Coupure avec quelque chose, là. Une coupure avec quelque chose qui me semble être quelque chose de compliqué. Vous voyez? Je ressens qu'il y a des difficultés à imposer son opinion, par exemple. Ici, on parle de la fin, la mort, la fin de quelque chose qui ne peut pas vivre. Planter une graine. C'est une graine, mais c'est aussi un cercle vicieux. C'est comme si, en fait, ça tournait en rond et ça ne sortait pas. Et donc, il fallait que ça se termine. On coupe avec cette situation, on coupe 2 fois. Hein. Il y a 2 cartes de coupure. Avec une grosse fissure, il y a une grosse cassure, un système là qui ne fonctionne plus. C'est relativement compliqué là, je ressens qu'il y a un manque de communication. On privilégie des intérêts personnels par exemple. Regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. Les gens qui viennent essayer de vous perturber, vous en aurez toujours. Donc gardez votre calme. Là, on vous dit gardez votre calme. La coupure, elle se fait de toute façon. Vous voyez, regardez. Moi, je sors les cartes, je sors les messages. Là, il y a une cassure. Et là, il y a la lame qui vient casser la cassure. Qu'est-ce que ça veut dire? Gardez votre calme, c'est vous qui êtes dans la maîtrise. Personne ne peut venir vous perturber, personne avec des mots, rien ne peut vous arriver. Restez dans votre linéarité, je vous le dis souvent ça. Voilà, on me dit en général que j'ai beaucoup de sagesse. Il y a un vaisseau là. Alors, on prend soin de soi, on décide de couper avec quelque chose. Je ressens qu'il y a peut-être une intervention chirurgicale là aussi. Regardez comment ça résonne avec vous. Quelque chose qui doit être fait, qui est nécessaire. Ça me parle d'une femme aussi. Hein. Il y a le pèlerinage là. Vous allez à la quête de quelque chose. Là, je ressens qu'il y a une grosse cassure dans les énergies. Il y a une grosse cassure là. C'est la fin de quelque chose. On vous le dit plusieurs fois, de plusieurs façons différentes. Il y a une recherche intérieure qui est en train de se faire. Et c'est très très important parce que vous êtes en train de vous affirmer. La personne qui est en train de sortir, là, cet œil qui regarde, regardez. Vous pouvez prendre une photo si vous voulez. Elle est sortie d'elle-même. D'accord? Elle voit les choses d'une autre façon. Et puis, c'est tant mieux, c'est pas plus mal. On coupe physiquement, on coupe mentalement, émotionnellement. Vous savez, tout est lié. Parfois, les gens viennent et me disent, oui, j'ai eu cette opération chirurgicale. Et en fait, ça a tout à voir avec ce pourquoi on vient me voir à d'autres niveaux énergétiques. Parce que tout est lié. Si vous allez, je sais pas moi, aller faire une coupure laser de cellulaire parce que, voilà, vous en avez besoin pour pas que ça se propage, tout est lié, voyez. Il faut donner un sens à tout ça. Et donc là, je ressens qu'il y a une coupure de quelque chose là, chez une femme. Là. Regardez comment ça vous parle. Allez, s'il vous plaît. Des messages. Restez dans la prière, vraiment. Vous serez protégés dans la prière, on vous le dit. Il y a des choses là qui changent, qui se transforment. C'est bien parce que vous avancez toujours. On me dit que vous avancez toujours. Et en même temps, préservez-vous. Voilà, préservez-vous. Il y a une rivière là. La communication va arriver, mais de façon plus diplomatique. Vous êtes une personne intelligente. Voilà, les messages arrivent pour une personne qui est sensée, qui est dotée d'un certain esprit d'analyse là. Il y a un orphelin ou une orpheline là. Une transformation sur un orphelin ou une orpheline qui a manqué d'amour mais qui se reconstitue, qui reconstitue son amour.
Soumission de ces peines au Créateur. Soumettez vos peines au Créateur. Priez. Ouais, il y a le venin là. Il y a des personnes qui crachent leur venin. Vous en aurez toujours. Voilà. Vous êtes comme dans une boîte quand vous écoutez ce venin. Voilà, donc sortez-vous de cette boîte vous-même. Il y a un enfant intérieur, une enfant intérieure qui sort de la boîte. Voilà, vous vous en sortez parce que il faut vous sortir de cette boîte. Il faut arrêter dans les mêmes schémas là. Il faut sortir de cette boîte, d'accord ? Il y a un diamant dans cette boîte qui attend qu'une chose, c'est de sortir. Parce que là-haut, ils ont planté une graine, ils ont planté une perle. C'est devenu un diamant, mais dans une boîte. Il y a un animal. Ça me parle d'un œil, de quelqu'un qui vous observe, qui attend, comme un animal. C'est quelqu'un qui peut être très féroce. Quelqu'un de gentil, qui peut aussi devenir très méchant, très féroce. Il vous observe, il attend, dans la pénombre, le bon moment pour sortir. C'est apocalyptique. Ça peut devenir apocalyptique pour vous. Ça peut le devenir, en fonction de l'intensité que vous mettez dans cette relation. Ça peut devenir apocalyptique pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut vite devenir un vrai désastre. Parce que cette personne, elle compte pour vous. On va passer au tirage sentimental. Il y a déjà quand même pas mal de messages sentimentaux, vous l'aurez remarqué. Alors, je vais juste prendre une gorgée. Alors, on va regarder là ce qui se passe. Allez, c'est parti. Il y a un homme là qui tient un denier, qui est sûr de lui, qui est prêt là, qui vous attend, paisiblement, qui a beaucoup de stabilité à vous offrir. Il vous voit comme cette personne là qui a une communauté, qui a du fun, qui a de la joie, qui a du bonheur, qui a de l'amour en fait autour d'elle. Il vous ressent comme une personne entourée et bien dans sa peau, bien dans sa vie. Ça me parle d'équilibre là. Vous êtes revenu à un équilibre entre vous et votre autre. Quelque chose que vous n'aviez pas depuis un petit moment. Il y a un retour à l'équilibre là. À une vie plus spirituelle aussi, on me dit. À une reconnexion. Ici, on parle du 7e chakra de l'archange Uriel. C'est une connexion vraiment à l'au-delà. Vous êtes ouvert sur l'au-delà, vous êtes totalement connecté et directement connecté. Là. Donc c'est vous qui avez un temple relativement ouvert, je dirais, même si votre autre aussi est relativement spirituel. Vous voyez ? Il y a beaucoup d'anxiété là chez votre autre par rapport à vous, par rapport à une femme. Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'elle va bien?
Où va aller cette relation? Est-ce qu'elle va accepter ma demande? Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop indépendante? On vous dit ici gentil mais pas bête, et ça j'y crois. Gentil mais pas bête, un cœur de guerrier. Mettez toujours vos limites, ça c'est très important. Si on se pose autant de questions, c'est qu'on n'est pas totalement sûr à 100% de la relation. Vous n'êtes pas totalement sûr à 100% de votre autre là. Donc effectivement, lui il est anxieux, mais vous n'êtes pas sûr à 100%. Il y a une porte là qui potentiellement est ouverte. Et ça, il le sait. Regardez, il est là. Il est 2 fois dans le jeu pour à la fois vous apporter la stabilité, la protection et l'amour. Et l'amour. Et ça, c'est le plus important, vous me direz. Vous savez pas si vous partez ou pas, là. On sent que vous tenez un peu le portail. Vous regardez derrière vous. Vous avez besoin, vous, d'un petit temps de pause. De retrouver votre temple intérieur. Hein, de vous reconnecter à vous-même. Regardez. Sur la carte 41. De vous reconnecter à vous-même. Il y a l'ange ici de la balance, de l'équilibre. Alors, même si ça paraît un petit peu compliqué de se retrouver ensemble, qu'il y a beaucoup de complications par les questionnements. Voilà, je ressens que c'est des questionnements. On n'est pas sûr à 100%. Eh bien, il y a l'ange de l'équilibre qui vous dit que vous allez retrouver une stabilité émotionnelle. Le deuxième chakra, l'archange Ariel. Donc là, vous allez retrouver une stabilité et donc votre niveau énergétique va être impacté par cela. C'est un homme qui pense beaucoup et c'est un homme qui pense beaucoup à vous et qui a vraiment l'impression d'avoir un diamant brut entre les mains, qui a encore besoin d'être façonné. Peut-être que vous avez un caractère bien trempé, qu'il faut se familiariser à vous, qu'il faut parfois arrondir les angles. Voilà. On parle d'abondance. Hein. On parle de réussite, d'abondance. Hein. Ici, ça me parle aussi du troisième chakra, du développement de la confiance sur la carte de l'anxiété. Donc là, ne loupez pas cette carte, c'est très important. Sur la carte de l'anxiété, il y a une prise de confiance là sur le couple. Donc vous êtes sur la bonne voie. Vous allez reprendre confiance dans ce couple. Vous avez arrêté de faire de l'auto-sabotage. Parce que là, c'est de l'auto-sabotage. Là, on n'est pas dans les énergies tierces du tout. C'est vraiment votre autre qui se pose des questions parce que vous vous posez des questions et ça le stresse, donc vous stressez. Donc mutuellement, vous vous communiquez en fait un stress inutile, je dirais, parce que les sentiments sont là, la stabilité est là, vous êtes connectés tous les deux, il y a une spiritualité, il y a une prise de confiance là. On voit que dans l'évolution, il y a une prise de confiance. Et regardez, il y a la carte de l'appréciation là en dos de deck. Ce que je tiens à vous dire, c'est qu'au niveau des énergies, c'est pas un couple qui est dépendant de l'extérieur. C'est un couple qui a tendance à s'auto-saboter. Donc faire attention à l'auto-sabotage, là, effectivement. De toute façon, il y a la carte 4, la construction, mais on vous dit aussi c'est protégé, c'est une relation qui est protégée, c'est une relation qui va aller, qui va fonctionner quand on aura dépassé ces petits soucis, ces petits problèmes. Voilà, ben écoutez, on va passer à quelques conseils des anges, des archanges, voir un petit peu ce qu'on nous montre.
Donc c'était le tirage sentimental. Voilà, on va prendre les offrandes sauvages. Allez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le service. Vous arrêtez d'utiliser l'univers pour essayer d'avoir ce que vous voulez et vous commencez à demander l'amour, amour, Dieu divin, utilise-moi. Tu offres tout et tu veux être au service. Ironiquement, plusieurs désirs deviennent complétés sans avoir à manipuler ou sans avoir à courir après. Une âme au service. L'ambition. Puis-je offrir mes plus profondes attentes à toi, divin amour, et inviter un plan divin au-delà de l'imagination de l'esprit. S'il te plaît, utilise-moi pour le meilleur de Dieu. C'est magnifique ça. Hein, carte de l'ambition spirituelle. Amitié. Quand tu quand tu bénis complètement et embrasses ta solitude, tu es prêt pour ce qui est prévu avec toi. Puis-je accueillir cette solitude en sachant que cela ouvrira le chemin pour toutes les relations saines? Là, on vous dit vraiment de vous aimer vous-même parce que c'est le meilleur moyen d'attirer l'amour des autres. C'est pareil pour l'amitié, vous me direz les loulous. Donc là, on vous encourage vraiment à vous aimer vous-même, quoi, à embrasser votre solitude, c'est-à-dire vous-même. Voilà. J'ai bien envie d'en tirer une dernière de l'oracle Lenormand. On va regarder un petit peu les messages, ce que je ressens. Voilà. Oh, c'est beau ça. Fin des petites disputes, peut-être des petites disputes, des petits gris-gris là qui vont pas. On vous dit que ça se termine dans votre vie, dans vos vies, et qu'il y a un retour à l'équilibre là. Voilà, il y a un retour à l'équilibre. Et donc, pas d'inquiétude. Si vous êtes dans des situations où vous ressentez qu'il y a des petites choses qui clochent ou qui n'avancent pas, là, il y a une bonne probabilité de réussite avec le trèfle. Ouais, je ne sais pas si vous voyez les petits trèfles là. Voilà, on va en reprendre quelques-unes. Ouais, il y a eu des soucis à dépasser là. Il y a eu des soucis à dépasser. Et là, vous êtes sur un nouveau départ. Là, ça y est. Le passé est derrière vous. Je vous l'annonce. Votre passé est derrière vous. Voilà. Vous allez peut-être avoir des révélations nocturnes. Hein. Ça va y aller. Hein. Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne avec vous. Il y a l'amour là qui rentre dans votre vie. On va prendre une ou deux cartes des animaux totems. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'esprit de la tortue. Doucement, mais sûrement, elle gagne la course. Et oui, c'est le lièvre et la tortue. Hein, le lièvre n'a pas gagné la course. L'esprit de la girafe. Regardez la grande image. On vous dit de regarder la vision. Voilà, la vision de dessus du projet. Regardez la vision de dessus. Je ressens peut-être des personnes qui sont un petit peu déconnectées à eux-mêmes, là, qui sont très terre à terre, qui voient un truc et hop, ils vont réagir tout de suite. Prenez un petit peu de recul, ok? Prenez un petit peu de recul. C'est pas une question de qui a tort, qui a raison, d'accord? Donc regardez avec une vue de dessus les choses. Coyote Spirit, croyez dans les détours divins.
croyez dans les détours divins. Voilà, il y a peut-être des personnes qui avaient un objectif direct. Ben là, l'objectif, il apparaît pas directement. Il y a des détours, mais c'est peut-être pour le meilleur. Donc faites confiance parce que les détours divins, ça marche vraiment super bien. Voilà. Bah écoutez, mes choubidous, bah moi je vous fais plein de gros bisous du cœur. Si vous voulez une guidance privée ou un soin, vous pouvez aller voir sur Vimeo maintenant. Thérapie, coaching, surtout n'hésitez pas à me contacter. lisa-love@gmx.com. Commentez, likez, partagez. Merci infiniment du fond du cœur aussi pour vos abonnements. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Portez-vous bien.